Alors, on va tout simplement prendre la parole pour pouvoir comprendre tout ça, quelques principes fondamentaux, pour ne pas tomber, si vous voulez, dans les travers, dans le combat spirituel. C'est qu'est le combat spirituel et ce que le combat spirituel n'est pas. Ça fait quelques années, nous sommes ensemble. Je n'ai pas vraiment eu le temps de partager sur ça. J'ai parlé sur le caractère de la femme, etc. Mais je pense qu'on va mettre d'abord pause ici. Parce que là, on a besoin d'être équipé. Le peuple a besoin de délivrance. Et le Seigneur me le disait, je ne savais pas, je disais, il y a quelques semaines, je dis, ah Seigneur, comment j'avais beaucoup de choses en termes d'organisation, il y avait énormément de choses. Et là, le jour de la veillée, si vous étiez là où nous avions eu chacun en tout cas des paroles, j'ai reçu la parole du Seigneur qui disait, je prie tout par Christ qui me fortifie. J'étais en train de lui poser la question, de dire, Seigneur, comment je vais faire tout ça? Et le Seigneur m'a dit, tu peux. Je prie tout par Christ qui me fortifie. D'accord, j'ai dit, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et lorsque, pendant la conférence, donc le serviteur de Dieu est encore venu, il a tout simplement mis un saut de confirmation sur ce que le Seigneur m'était déjà dans mon cœur, c'est de lever des sentinelles, des guerrières, des intercesseuses équipées, qui ne tremblent pas devant l'ennemi. Satan, comment? Alors on va voir ensemble. Moi-même, c'était tout simplement le moment. Parce que moi-même, j'aurais voulu apprendre ce que je vais vous partager avant. Ça m'aurait bien évité des dérives, des travers, des blessures inutiles dans la guerre. Alléluia, on peut prendre place. Des blessures inutiles. Alors avant tout, je ne vais même pas m'attarder trop sur les blessures inutiles. Je veux nous axer sur la promesse de Dieu. Je ne veux pas mettre l'accent, nous savons, la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'accent sur, dans un premier temps, la guerre. La première des choses, mes chères sœurs, qu'il faut que nous intégrions de façon définitive, j'insiste, définitive, nous sommes en guerre. Je pense qu'on nous le dit souvent, mais on ne réalise pas toujours. Ou alors on espère, inconsciemment on espère peut-être qu'à un moment donné, la guerre va s'arrêter un coup. Hein? Un coup, le Seigneur va peut-être nous sortir de la guerre. Il y a déjà eu cette pensée, même si on sait qu'on est dans la guerre. Je suis la seule. Non. C'est l'un des mensonges de l'ennemi. Pourquoi? En fait, il veut te faire quoi? Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu attends maintenant que la guerre se termine, ça ne se termine pas. Tu commences à être frustré, découragé, tu dis, mais il y a un problème. Mais la parole de Dieu, Dieu n'a jamais caché. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. L'épée de la parole, nous dit Ephésiens 6, c'est l'épée de la parole face à l'ennemi. Comment on peut prendre l'épée en temps de paix? On ne prend pas l'épée quand il y a la paix. On prend l'épée pour se défendre, ça dit qu'il y a le combat. Le combat, mes chers sœurs, je veux aujourd'hui que nous intégrions. Que, du coup, je vais vous communiquer une sainte colère. La colère, là, quand elle est à l'intérieur, je dis souvent au Seigneur qu'elle ne s'arrête pas. Il y a une haine en moi, il y a juste cette haine-là que Dieu tolère. C'est le psaume 139. Là, on va le lire. On va commencer par ça. Je vais nous communiquer une sainte colère. Psaume 139, écoutez ce que David dit. Comme ça, chacun va prendre déjà sa position et on va comprendre ensemble comment les choses fonctionnent. Psaume 139, le verset 21. Ouh, la présence de Dieu est ici. Alléluia. Ici. Alors, écoutez ce que David dit au psaume 139. Du verset 21 au verset 22. Je lis la parole. L'Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent?
Ne pas éprouver de dégoût. Là, ici, on a, comment dire, il y a des versions. Là, on a mis dégoût, c'est pas dégoût. On dit, comment ne pourrais-je pas haïr ceux qui te haïssent? Comment ne pas éprouver de la haine pour ceux qui te combattent? Psaume 139, le verset 21. Je ne prends que ça. Le mercredi dernier, le Seigneur me parlait. Encore, je l'ai partagé, c'était mardi, je crois, je l'ai partagé le mercredi, avant d'introduire les moments d'intercession. Le Seigneur me disait, en fait, on n'est pas animé de cette sainte colère. Nous n'avons pas pris conscience de ce que est véritablement l'adversaire. En réalité, là où, quand le Seigneur dit, l'ennemi, Jésus lui-même dit, le diable vient vous voler, égorger, détruire. En fait, on dit, on croit, mais en réalité, on ne croit pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Et il veut nous faire vous savez, nous mettre la poudre aux yeux. En réalité, il est en train de te poignarder dans le dos, ton mari, et puis il te dit, regarde, il te souffle. Je ne sais pas comment expliquer, il est le serpent, hein, il hypnotise les gens pendant qu'il est en train de te massacrer. Ce n'est pas notre ami, c'est vraiment un adversaire. Il en veut à nos vies, à notre destinée, à nos enfants, à nos mariages. Quand le Seigneur est en train d'interpeller pour dire, regardez, mais ouvrez vos yeux, regardez même les mariages des chrétiens, ça va en cas, même les pasteurs, Satan il rentre comme ça là. Nos enfants tout va sans dessus, sans dessous. Et le chrétien, on est comme dans une forme de l'étage. Alléluia, Jésus est bon, alléluia, au nom de Jésus, en tremblant. Au nom de Jésus, ici là, personne ne va plus trembler face à lui. Je déclare dans cette assemblée, oh, vous ne tremblerez plus. L'esprit d'intimidation, de peur, je brise cela, je leur donne de quitter cette assemblée dans le nom de Jésus. Je libère sur vous l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Nous devons haïr la haine. Nous devons haïr le mensonge et croire la vérité de Dieu par rapport à nous. Il y a aussi un piège que l'ennemi veut nous faire entrer. C'est de nous faire tomber aussi dans la religion. L'esprit religieux rend tolérant. Vous savez, en fait, c'est pas, on devient compréhensif avec Satan. Depuis quand? Ce n'est pas notre ami. L'esprit tolérant te dit, c'est pas grave, Seigneur, pardonne-moi. Vous connaissez la phrase, Seigneur, je vais pécher. Seigneur, mais si nous savions, nous ne jouerions même pas, nous ne nous approcherons pas de lui. Nos yeux sont alourdis. Et Seigneur, le Seigneur comprend, hein? Pardonne-moi. Vous savez, c'est pieuse prière. Je vais mentir un peu. Dieu pardonne-moi. Je ne suis pas là. Allô, téléphone. Dis, je ne suis pas là. Et puis on dit, Dieu va comprendre. Je vais nous s'ouvrir les yeux, que le Seigneur nous ouvre pour que nous prenions conscience que lui, il lui faut ça de la matière. Pourquoi? Il n'a plus aucun droit dans la vie d'un chrétien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Satan n'a plus droit. Le droit qu'il va avoir dans ta vie, pour commencer à vivre, c'est le droit que toi et nous, moi, nous lui donnons à travers ces choses-là. Nous devons être conscients aussi, non seulement qu'il est là, parce que la parole de Dieu nous dit, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, Seigneur. Mais si on nous dit là, dans la cuisine, il y a un lion, je ne sais même pas si on met un cadenas, quelqu'un va s'asseoir là. Hein? Qui va s'asseoir ici là? Alors qu'on nous dit, il y a un lion dans la cuisine, il y a le cadenas, tu t'assois là, la dernière rangée là où notre soeur s'est fait souvent là. Qui va s'asseoir? Mais pourquoi on nous dit, votre adversaire, il rôde.
Et nous sommes en train de jouer à un jeu comme si Jésus lui-même l'appelle le malin. Mes chères sœurs, si Jésus n'était pas mort pour nous à la croix, personne ne tiendrait devant lui. Si on l'appelle le malin, il est le père. Là, ce qu'on appelle la malice, les structures, les jeux d'échecs, là, il en est le champion. Nous n'ignorons pas ces dessins, mais aussi nous devons comprendre qu'il y a un héritage qui nous a été acquis par Christ à la croix. Et c'est là le cœur, de là où je veux vraiment nous réveiller pour vous révolter. Et que chacun dit ça, c'est pour moi là, je ne vais pas rater ça. Lorsqu'il y a pas longtemps, je crois, je ne sais pas si c'est l'année dernière, je me suis tenue ici pour dire qu'il y avait des bénédictions. Vous vous rappelez? Que Dieu, lui, l'a relâché. La Bible nous dit dans Corinthiens, toutes les promesses en lui sont oui et amen. Dieu n'est pas ce que Satan veut nous faire croire. Il est un bon père. Depuis l'Ancien Testament, s'il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, s'il m'a donné Jésus, il va me priver quoi? Il a tué un homme, il a dépouillé, il a tué un homme pour vous et moi. Un innocent à porter pour vous et moi. Maintenant, pour un travail, Dieu va nous priver. Pour la paix dans le mariage, Dieu va nous dire non. Pour l'ouverture dans les démarches de papier, Dieu n'est pas contre. L'esprit religieux veut nous faire croire. Quand on souffre là, c'est pour la gloire de Dieu. Non! Je vais briser ce mensonge, je le brise maintenant. Il faut souffrir la pauvreté, il faut vivre juste la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 9, 8 dit, Dieu peut nous combler à tout point de vue. Pas pour qu'on vive juste. Mais pourquoi il va le faire? Pour un but, pas seulement pour nous enrichir. Il peut nous combler pour que nous possédions en tout point de vue, de telle sorte qu'il nous en reste encore en abondance pour toute bonne œuvre. On nous dit, c'est pas grave, alléluia, j'ai mes 1000 euros. Mais si Jésus, alléluia, a piété, on s'en jette. C'est une fausse piété, c'est pas Dieu. Dieu, c'est le Dieu des promotions qui prend le berger derrière les petits brebis et les lève jusque chez les rois. Dieu, c'est le Dieu de Mardoché. Les dieux des exilés qui prend comme ça, là, exilé, puis le fait rentrer chez le roi. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, c'est la vérité sur Dieu. Lorsque je l'ai découvert, vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est l'héritage acquis par Christ. Jésus n'est pas venu annuler la loi, il l'a accompli pour nous. En réalité, qu'est-ce que la Bible dit? Les bénédictions d'Abraham sont à nous. On va le lire. En lui, nous avons été greffés à la lignée d'Abraham. Nous allons voir la beauté de l'héritage que Dieu nous a acquise. C'est dans Galates. Galates, le chapitre 3. Le verset 9. Je commence, je lis. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. On passe au verset 11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Verset 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs, vous et moi. Et que nous recevons par la foi l'esprit qui avait été promis. Nous avons été greffés.
Éphésiens 1 nous parle de l'héritage qui nous a été acquis. C'est à nous tout simplement de recevoir par la foi, mes sœurs. Pardon, par la foi. C'est quoi? C'est croire que je sais que Jésus l'a fait là. Ne regardons pas à nous, ne regardons pas nos manquements. C'est par la foi que ça se passe. Nous allons voir par les jours qui viennent comment on exerce notre foi. Concrètement, je pense que j'ai déjà expliqué. Mais c'est quoi recevoir? C'est simple. C'est écrit, je le crois. L'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous voulons tous avoir la victoire sur le monde. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui serait indifférent, qui s'occupe que du spirituel quand on sera au ciel. Le royaume de Dieu, c'est ici, maintenant. Ensuite, ça continue. Où est la gloire de Dieu? Où est-ce que Dieu est glorifié? Comment je suis témoin de Jésus? Lorsque je marche tombé, le mari là-bas, l'argent, ça ne va pas. Où est la gloire de Dieu là-dedans? Pour un temps, oui, mais non. Si ça commence à devenir, non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en train de lutter contre nous pour nous empêcher d'accéder à notre héritage. Que Christ a accompli à la croix déjà. Il y a des années, nous étions là, nous croyons la parole. Vous connaissez le pasteur, vous savez que notre pasteur, il a quand même la grâce que Dieu lui a accordée pour la parole. Nous connaissions notre identité. Alors, on peut tomber dans les deux extrêmes, vous savez. L'extrême de se dire, allez, combat, on voit la mouche comme les démons, vous voyez la moindre petite chose sans discernement. Ou tout comme aussi, on peut se dire, alléluia, Jésus l'a tout acquis. Pour moi, merci Jésus. Et puis je m'arrête là. Il y a un problème. Et je suis tombée aussi dans cette phase. Je suis tombée dans la phase de dire, Seigneur, je crois. Je ne parlais même pas la foi, mais je priais, j'adorais, je dis, Seigneur. Et puis le reste, je dis, alléluia, Jésus l'a déjà fait. Je ne dis rien. Autant je suis passée dans une phase où Dieu m'a pris, c'est ce que je vais lui dire, je me convertis. 2 jours après, on dirait que j'ai cherché mes problèmes en m'étant converti. J'ai dit bien les attaques, mes soeurs, je ne suis pas encore autorisée à déverrouiller. Aujourd'hui, je suis déverrouillée à parler, enseigner sur le combat spirituel, mais le moment viendra, je parlerai. On dirait comme Dieu m'a pris, enfin, il a permis, on dirait dans la casserole même. Je pleurais comme ça, Seigneur, mais quel mal j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, j'ai mal fait. Dieu, le Seigneur est là. Est-ce que j'ai mal fait d'avoir cru en toi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste vivre ma vie maintenant comme ça. Je suis tombée là-dedans. Alors j'ai commencé à... Un jour, je suis tombée sur le psaume 31. Alors, il n'y avait que ça, parce que je ne savais pas trop prier. J'ai commencé à lire le psaume 31. Lève-toi, Seigneur. Ah, bah, les ennemis, c'est là, etc. Et dans sa bonté, puisque Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu est un père. Lorsque quelquefois on va prendre un enfant à nager, on le jette dans l'eau, on est là. N'est-ce pas, non? On le jette dans l'eau, on est là. Alors, je vais vous donner vraiment, on va se positionner correctement. La Bible nous dit, lisons-le. Éphésiens, on parle de la position de Christ. La Bible nous dit ceci, Éphésiens 1, le verset... on va partir du verset 20. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance.
toute souveraineté et tout nom qui peut être nommé. Écoutez bien, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. La Bible dit aussi qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, n'est-ce pas, non? Nous le savons. J'aime la version en anglais, le même verset qu'on a lu, qui dit far above. Far. Ça dit loin, c'est ça, hein? Loin au-dessus. Là, ici en français, on nous dit bien au-dessus. Dieu nous a ressuscités avec Christ. Vous n'y êtes pour rien. La Bible dit c'est la grâce de Dieu pour ceux qui croient. Et il nous a pris, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et il nous a fait asseoir avec lui en Christ dans les lieux célestes. Loin! Il faut que ça choque et que le Saint-Esprit amplifie ça dans votre esprit parce que de là, vous allez pouvoir vous tenir devant l'ennemi sans trembler. Loin au-dessus de toute domination, principauté, c'est les choses qui dominent les royaumes qu'on voit ici, les principautés, les dominations. Loin, vous en Christ, loin au-dessus. Lorsqu'il me le rappelait, je me suis souvenu une fois, j'ai eu une visitation, mais ce n'était pas de Dieu dans ma chambre, il y a longtemps. On est venu me menacer. J'étais sur mon lit, ça remonte à 17 ans. Et là, avec une armée de démons. Et il y avait leur reine, princesse, me menace. J'avais qu'une année, 2 ans de foi. Je lui ai répondu le seul verset que je connais. Dieu va me protéger de toi. Et puis, tu vois l'agitation parmi ses subalternes. Elle a répondu. C'est comme si on ne peut pas répondre. Moi, j'étais sereine. Et puis, elle fait comme un lion, je vous assure. Et elle fait. Ah! Mais lorsqu'elle fait. Ah! Le moment où je suis sur le lit, j'avais l'impression qu'ils étaient là. Mais lorsqu'elle fait. Ah! C'est là que je me rends compte qu'il y avait une distance. Mais une distance, c'est pas possible qu'il m'atteigne. Impossible comme l'histoire de Lazare. L'autre qui dit, mais je ne peux pas sauter. Abraham lui dit, mais tu ne peux pas, même si je pouvais, je ne pourrais pas. C'est exactement la même chose qui se passe. Et Satan ne veut pas que vous le sachiez, vous preniez conscience. Vous êtes loin au-dessus. Même si nos yeux semblent, vous voyez, j'avais l'impression qu'ils étaient, mon lit il était là, et puis ils étaient là. Mais en réalité, non. Quand elle tend sa main, c'est là, je n'ai même pas bougé, je suis là en train de regarder, j'assiste. Le Seigneur est en train de me former, exercer les mains au combat. Prendre conscience. Nous sommes. Ils jouent avec l'illusion. Vous croyez. Ah ben, tu as cru? Qu'il en soit fait selon ta foi. Vous voyez des gens, on leur donne des prophéties. Dieu m'a dit, c'est pas ton mari, tu acceptes. Ça t'arrive. C'est pas parce que c'est un vrai prophète. Hein. Tu as accepté le verdict de l'ennemi qui est passé par la parole négative. Notre Dieu est un Dieu de vie. C'est le Dieu de tout est possible. C'est pas le Dieu où on va dire, hein, c'est déjà trop tard. Comme me disait une femme là, oui, mais l'autre là, si Dieu il a changé, c'est un fils d'Abraham. Regardez à quel point Satan a réussi à mentir à cette femme. Comme quoi il y a des cas, c'est pas très possible. Dans certains cas, bon, il y a des gens que Dieu a mis à part. Sinon Dieu est injuste. Puisqu'il accorderait sa grâce à certains et là à d'autres. Pourquoi je vous ai parlé de ce témoignage? Je n'avais que 2 ans, 1 an, je ne sais plus. Dans la foi. Vous voyez, ce n'est pas une question ici de je ne sais pas quel nombre d'années. C'est une question de comprendre. C'est pour ça qu'il dit, le royaume de Dieu appartient aux enfants. Dis à un enfant, tu es protégé.
à côté de son père. Même Rocky, ça se trouve, son papa, il n'est même pas... Vous n'avez jamais vu ça? Son papa, il n'est même pas Schwarzenegger. Mais l'enfant, quand il est à côté de son père, il est dans une sécurité, on ne comprend pas. Il pense que son papa, c'est le plus fort de toute la terre. Mais nous, les chrétiens, enfin nous, au nom de Jésus, sauf vous, vous avez la foi. Amen. Vous croyez. Et il en sera ainsi. Vous êtes des femmes qui croyez. Donc l'héritage là, je pouvais sentir le cœur de Dieu, le Seigneur qui me dit, il n'y a pas cette colère qui vous pousse à persévérer. Vous êtes épuisés, mais vous restez, vous poussez. Un homme de Dieu a dit ceci, lorsque je me conditionne, lorsqu'on se conditionne déjà à souffrir pour Christ, la souffrance n'est plus quelque chose, vous êtes d'accord avec moi? J'ai partagé avec une de mes filles, je disais, dès le matin, je fais le choix. Je fais le choix. Et je déclare. Je choisis l'amour. Je parle le matin. Je choisis l'amour. Ça veut dire que je pardonne déjà d'avance. Tout ce qui va me... de tout mon cœur. Pourquoi? Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Et je ne veux pas donner accès au diable dans ma vie. Parce que moi, je sais. Je n'ignore pas ses desseins. Il me prend là. Il me tue. Je l'ai toujours dit, n'est-ce pas, madame? Il m'en faut pas, il me tuerait physiquement. C'est pas... Ah, il m'a tué, c'est moi. J'ai pris position. Il y a eu un temps, je me suis lamenté. J'ai des attaques, Seigneur, j'ai pleuré. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quel mal j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je me souviens, j'ai dit, maman, les musulmans ne comprennent rien à tout ça. Qui va, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? En réalité, le Seigneur, c'était juste une invitation à prendre ma place. L'Éternel, dit David dans les psaumes, exerce mes mains au combat. Comprenez dès aujourd'hui ceci. Toute opposition qui vient, c'est une invitation à vous lever. Toute opposition qui vient, c'est que Dieu est en train de dire, ma fille, come on, viens, rapproche-toi, tu n'es pas suffisamment, viens que je te parle. Ça veut dire quoi? Jésus n'est-il pas mort pour moi à la croix? Jésus n'a-t-il pas payé la rançon pour nous à la croix? N'a-t-il pas dit que tout est accompli? Alors pourquoi on a peur comme si la situation... Ouais. Il est venu là, il a enduré, je peux dire, jusqu'au sang. Est-ce qu'il avait besoin de faire, mes sœurs? Il n'avait pas besoin. Mais il a fait ça pour vous et moi. Donc on ne peut pas. Donnons l'honneur à l'œuvre de la croix. Donnons-le, vous savez, c'est comme si on déshonorait l'œuvre de la croix, de notre Seigneur. Vous voyez, lorsque nous sommes là, et que, comment dire, on est là, on s'apitoie. Vous voyez, l'apitoiement, je me suis aperçu, ça ne bouge pas Dieu, comme dit souvent. Dieu, c'est étrange. Tu pries les prières de la foi, Dieu agit. Mais tu t'apitoies. Oh, en fait, tu es en train de... Pourquoi? C'est pas tant qu'il est insensible. Il dit, mon enfant, maman, t'as pas compris, ma fille chérie. C'est là pour toi. Ma fille, choisis de dire, choisis de parler ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça que l'apôtre Paul dit à Timothée. Combat le bon combat. Il n'a pas dit n'importe quel combat. Il dit, combat le bon combat de la foi. Quel est mon héritage dont parle Éphésiens 1? Je ne pourrais pas, vous voyez, la Bible elle est remplie de promesses, d'instructions, de plein de choses. J'ai prié le Seigneur parce que je disais comment, parce que les cas sont assez particuliers, c'est vaste. Par la grâce de Dieu, on va essayer, je vais trouver quelques versets, mais ça ne sera pas, c'est le Saint-Esprit le meilleur qui va vous donner des versets sur lequel vous allez vous baser pour combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire, dès le matin, j'ai choisi de pardonner. Je choisis que rien ne va me voler ma joie, puisque la joie du Seigneur est ma force. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas d'emprise sur les... Mais regardez vraiment comment moi-même. Je n'ai pas d'emprise, moi. Sur quoi que ce soit sur le déroulement de ma vie, ni celle de nos enfants. En réalité, mes soeurs, vous le savez, vous et moi, nous ne contrôlons rien. Mais tant que nous sommes sur la terre,
Jouissons de la vie de l'argent, Jésus, laissons-le faire son travail. C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui combat. Ce n'est pas toi, ce n'est pas vous et moi. Laissons-le. Laissons-le faire ce qu'il veut. Rejetons les raisonnements là. C'est ça le combat de la foi. Il vient te dire, hey, t'es sûr que vraiment que Dieu va m'aimer? Oui. Il va le faire. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'a promis qu'il ne peut jamais ne me délaissera. Jamais il ne m'abandonnera. Je garde ma joie. Mais tu n'as pas vu un tel... elle était aussi dans la foi. Il va commencer à te montrer des gens qui, entre guillemets, étaient dans la foi. Ou peut-être, lui, ce n'est pas moi. Je ne connais pas sa foi. Je vais répondre. Moi, je sais que je sais. Amen. Que Dieu a formé des projets de paix et pour moi. Alléluia. Et de paix d'espérance. Mais tu n'as pas vu, l'autre il a confessé comme ça, la mort est venue. Comment la mort va? Je ne mourrai pas, je vivrai. La promesse qui a été faite à mon ancêtre Abraham, dans lequel j'ai été greffé, je ne vais pas mourir tant que je n'ai pas fini l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Je n'enterrerai aucun de mes enfants, aucun de mes petits-enfants, aucun de mes arrière-petits-enfants. Est-ce que ça veut dire que les vents ne vont pas souffler? Ces vents, lorsqu'ils soufflent, elles sont là pour nous propulser. Pourquoi? L'aigle est un animal prophétique. Lorsque les vents viennent, l'aigle, c'est en ce moment-là. C'est pas un vent. Il est là, il vole. Mais lorsque les vents commencent à venir, les vents contraires, l'aigle, il fait comme ça, il déploie au maximum ses ailes et puis se laisse porter. Nous sommes comme exactement cet animal. C'est-à-dire, je déploie toute ma force dans la foi en lui et je laisse maintenant Jésus me porter. Je ne maîtrise rien, Seigneur. Mais je crois que je crois, que je crois, que je crois, que je crois. Vous savez, quand il faut me voir dans ma chambre, vous auriez pu dire, elle a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pas ça. C'est une question, comme je disais tout à l'heure, une sainte colère. Parce que quelquefois, lorsque nous sommes en train de prier, vous voyez des mouvements comme ça, je ne sais pas. Vous êtes en train de taper peut-être quelque chose. Vous êtes en train de taper un mur, vous ne savez pas. Quelquefois, vous tapez, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes en train d'écraser quelque chose. Suivez le Saint-Esprit. Amen. Nous avons les promesses de Dieu et son oui, amen. Mes soeurs, soyons assurés que Dieu est de notre côté. Il n'est pas contre nous. L'ennemi veut nous faire croire à cause des difficultés est-ce que Dieu, toujours sa fameuse stratégie, est-ce que Dieu vraiment? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que ce n'est pas pour les autres? Est-ce que c'est vraiment pour toi aussi? On croit bien les promesses de Dieu, mais comme si c'était pour les autres, pas pour moi. Aujourd'hui, il faut que nous nous révoltions pour dire c'est pour moi. Il n'y a pas une question de sensation. La dépression, ce n'est pas mon héritage. Le découragement, ce n'est pas mon héritage. L'abattement, ce n'est pas mon héritage. La pauvreté, ce n'est pas mon héritage. Jésus n'est pas mort pour ça. La parole de Dieu dit que nos enfants ne sont pas là pour être pour nous comme une carie, source d'inquiétude. Je refuse que mes enfants soient source d'inquiétude. La Bible déclare dans le prince de la puissance de l'air qui contrôle et emmène les gens à la désobéissance. Et nous déclarons, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes loin au-dessus des principautés. Donc non, les princes de la puissance de l'air qui agit en ce moment dans ce siècle-là ne touchent pas mes enfants, je te lis. Pourquoi? La promesse est pour moi et pour mes enfants. Ça veut dire quoi lier? Ça veut dire restreindre. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Jésus est venu pour détruire les œuvres de ténèbres. Nous sommes tolérants avec les œuvres de ténèbres. Il y a un problème. On ne peut pas être tolérant. Il y a un problème de communication dans votre foyer. C'est pas normal. J'ai besoin des enfants. Ils viennent pas. C'est la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de multiplication.
Je me reproduis selon mon espèce, c'est pas possible. Dieu a institué le mariage. Ce n'est pas possible. S'il a mis en moi les désirs de mon mari, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que si j'étais appelé au célibat, j'aurais été comme Paul. Pas d'envie. Ni chaud ni froid. Mais tant que le désir goûte, ça veut dire que c'est la faute. Dieu te pousse à ça. Et donc il y a quelque chose qui se bloque là, comme ça. Alors on va voir ensemble. Parce que ces œuvres des ténèbres là, le Seigneur va me conduire. Il y a la maladie. Il y a la douleur, l'infirmité, la sorcellerie. Oh, vous savez, ce temps que là, la sorcellerie. J'ai même pas besoin de savoir où il est sorcier, de quel niveau de franc-maçonnerie, ou quoi. Il rentre dans les principautés. Et je n'ai rien à voir avec lui. Vous voyez, certaines fois, on n'y est pour rien. Mais c'est... Nos parents étaient faire des alliances. Ils ont été faire des choses. On verra dans les prochains jours la différence entre le péché et l'iniquité. Donc, comme je disais tout à l'heure, je disais, Seigneur, je me consacre. Je ne suis pas dans une conversation inutile. Je me suis donné. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que le bas blesse, Seigneur? Je te crains. Et j'étais là comme ça, Jésus. Un jour, Jésus m'a trouvé. Il m'a secoué. Oh Dieu, je pleure toujours, soyez rassurés. Je pleure toujours. Mais aujourd'hui, lorsque je pleure en adoration, mon Jésus, oh, comment faire? Mais je pleure en adoration. Et dans la louange, je pleure. Mais je pleure plus de pitié. Oh, ma vie pauvre de moi. Je souffre beaucoup. Pense à tout me sans colère. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Tourne-toi vers là, le vrai ennemi qui est en train d'agir derrière. Qui veut se faire discret alors qu'il est là. Qui veut t'aveugler. Là, il n'y a même pas comme... C'est une question de Jésus qui a compris. Vous voyez l'assurance. C'est pas moi. S'il était comme moi, je vais me cacher. L'assurance que j'ai, mes soeurs, c'est pas inventé. J'épuise dans ce que mon Seigneur a moi. Vous voyez, c'est une grâce que des choses faibles peuvent aujourd'hui se tenir et parler à cause de Jésus qui a payé. La pauvreté, les œuvres des ténèbres, la mort, la confusion, l'échec, le découragement, les dettes. Donc, par la grâce de Dieu, ensemble, nous allons voir comment abattre les forteresses. Vous savez ce que c'est que les forteresses? Je pense qu'on en parle, mais on ne sait pas toujours ce que c'est. On verra la différence entre le péché et les iniquités. Nous allons voir ce qu'est comment la puissance de la prière peut être libérée avec la parole de Dieu. Nous allons voir la puissance de la confession de la parole de Dieu. En fait, on se rend compte que ce que le Seigneur a dit dans Proverbe 18, 21, c'est la clé. On le retrouve, si je ne me trompe pas de référence, dans Romains 10, là où il dit: si vous croyez de votre cœur, n'est-ce pas, je l'ai dit une fois, vous croyez de votre cœur, vous confessez de la bouche, vous serez quoi? Sauvés. Mais nous, on le voit seulement dans « je serai sauvé du péché en Jésus, alléluia ». Non, c'est beaucoup plus vaste que cela. On parle du salut lorsqu'il y a détresse. Qui est d'accord avec qui me suit là? Amen. On parle de détresse, de salut, parce qu'on est dans une détresse. Donc cette parole, elle s'applique. Si tu crois de tout ton cœur, tu crois que tu crois, et tu confesses de ta bouche, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes projets, peu importe, tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche. C'est le principe général. Lorsque nous cessons de confesser la parole, je vais vous laisser faire l'expérience. Vous allez vous rendre compte comme si vous étiez disant, tant que vous confessez Jésus est mort pour moi, je suis plus que vainqueur. Dieu, c'est bizarre, on dirait qu'il y a une force en vous, comme une énergie. Mais lorsqu'à un moment donné, vous dites, je vais juste adorer sans confesser. Remarquez ce qui se passe. Vous avez l'impression que, comme il y a quelque chose, vous avez juste adorer, alléluia, j'adore Jésus. Non,
J'adore et je loue le Seigneur. Mon Dieu est capable. C'est pour ça que David avait compris lorsqu'il parle. Il commence toujours par louer Dieu et finit toujours par le louer. Et il commence toujours par dire qui est Dieu et il finit par dire toujours ce qu'il est et ce qu'il fait. Ça libère la puissance de Dieu dans nos vies. Ça vous libère et ça vous donne cette endurance de continuer à avancer. Donc nous allons voir ensemble comment, j'ai abordé un tout petit peu, comment on va se connecter à la source de puissance de Dieu. Il y a des conditions, parce que Dieu est un Dieu de l'alliance. On va voir comment on renonce et comment combattre efficacement, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour éviter de tomber dans les extrêmes. Et combattre efficacement selon la parole de Dieu. C'est que les ébauches du Saint-Esprit lui-même, c'est que les fondations, c'est le meilleur instructeur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour éviter de tomber dans le travers. Parce que lorsque vous entrez vous vous engagez, vous choisissez de prendre votre... Puisque en fait, lui, il a décidé de finir avec vous, autant prendre les armes. Hein? Il n'y va pas de demi-mesure, prenez vos armes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous comprenions, nous comprenions les travers à ne pas voir. Parce que Dieu va commencer à vous révéler. Ah oui, vos yeux vont commencer à s'ouvrir. Lorsque vous prenez position, vous commencez à parler la parole, vous commencez à résister, vos yeux s'ouvrent. Dieu commence à vous montrer maintenant des choses. Il commence à vous montrer des mêmes. Quelquefois, ça sera Dieu. Quelquefois, ça sera Dieu. Lorsque c'est Dieu, on verra ensemble, je vais pas développer parce que je ne vais pas me disperser. Généralement, on garde toujours l'une de ces principes fondamentaux. C'est un principe, on dit un principe. L'un de ces principes fondamentaux, c'est l'amour. Ça va nous éviter de tomber en main. Dieu m'a montré qu'en fait, dans la maison, il y avait ta maman qui était venue la nuit, en train de danser sur ton salon. Ou bien ton oncle. Non, mais c'est vrai. Il était en train de, je ne sais pas quoi, maudire devant chez toi et qui parlait contre toi. Comment je fais? Ou bien que ton enfant, on l'avait déjà donné à manger au culte. Il était parti en vacances ici. On lui a donné quelque chose. Je jette mon enfant dehors. C'est ce qu'on a vu, hein, au nom du combat spirituel. Hein. C'est pour éviter. J'ai vu ma maman, mon papa. Sorcier, tu ne vas pas m'avoir. Même mon Dieu, là, tu ne vas pas la voir. Ici, nous avons nous enracinés dans la parole. Je vais combattre l'esprit, je ne tergiverse pas avec l'esprit qui est derrière. Et je réclame ma mère, je réclame ma mère, je réclame ma mère, je la... Oh! Pourquoi Dieu nous a mis dans cette famille? Et même si 1000 tombent à mon côté, 10 000, je ne serai pas atteint. Même si on te montre que toute ta famille est ensorcelée. Et alors? Et si nous parlions comme Mardoché aussi? Et si c'était pour des temps comme ceci que toi tu étais sauvé finalement? Puisque la parole de Dieu dit quoi? Vous voyez, on revient toujours à la parole. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quand Satan voit que tu es converti, il commence à te donner des manques de discernement et de sagesse. Parce que ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu consiste à nous montrer comment appliquer la parole. Comment? Seigneur, je lis les œuvres de sorcellerie dans ma famille. Je lis les œuvres de sorcellerie dans l'église. Je les lis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je condamne les œuvres des sorciers, je condamne les sorciers, et je prie que Seigneur, tu les visites, afin qu'ils se répandent et qu'ils connaissent la
puissance de Dieu à travers l'Église au nom de Jésus. Afin qu'ils connaissent la puissance. Même si on est sorti, non pas dans l'arrogance, mais parce que c'est mon rôle. Parce que j'ai compris juste que je suis sentinelle et que Dieu dit, prête-moi ta bouche, parle. Parle la vie. La mort a servi depuis de générations. C'est pourquoi moi, Dieu, étant plein de compassion, je dis que cette famille-là, je ne veux pas que cette lignée meure. Hé, chrétiens, vous avez vu comment un peu les choses se passent en réalité, mais on ne comprend pas. Dieu, c'est par compassion qui t'a fait rentrer dans cette lignée. Mardoché dit à Esther, mais tu sais si c'était pour ces moments-là que Dieu même t'avait donné, nous avons vu avec le pasteur France ici, que Dieu t'avait même fait joli. C'était pour sauver des gens. La beauté là, ça a sauvé une nation entière. En fait, Dieu avait déjà préparé les choses qu'Esther, pauvre esclave petite, qui orpheline, de père et de mère élevée par son oncle Mardoché, devait être suscitée en ce moment-là pour sauver une nation entière. Seigneur, si c'est pour cette génération, la meilleure attitude, c'est donc dire quoi? Seigneur, je suis sans force. Josaphat a dit, hey, je suis sans force, Seigneur. Mais toi tu peux, toi tu es capable. Si tu m'as mis ça, qu'il en soit fait. Je suis sans force. Et là, lorsqu'on le fait, Dieu commence à nous montrer comment faire. La sagesse de Dieu. Comment, voilà, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas on va voir béni, oui, non. Comment je vis dans un milieu hostile. Dieu commence à nous enseigner comment vivre dans un milieu hostile. Et comment briller de la lumière de Jésus dans un milieu hostile. Où sont les Daniel? Où sont les Joseph? Mes sœurs, est-ce que nous connaissons la puissance démoniaque qui est avec Pharaon? Est-ce que nous connaissons les puissances démoniaques qui descendaient comme ça sur l'Égypte? Hein? Le siège, le trône même. Lui-même, il se dit Dieu. Et Joseph, il a traversé ces prisons-là. Il s'est laissé briser là où le Seigneur voulait. Et puis lorsqu'il est arrivé, Dieu lui a montré comment on vit en milieu hostile. Merveilleux, rempli d'amour. Il faut le voir parler au Pharaon. Amen. Alors nous allons voir aussi comment briser les malédictions générationnelles. Briser les malédictions et les esprits générationnels. Comment et pourquoi? Et libérer les bénédictions. On ne va pas s'arrêter que briser et tout ça. On brise, on parle la parole de Dieu. Notre bénédiction, on la parle. Parce que nous sommes de semeurs de vie. Amen. Nous plantons. Nous sommes de porteurs de vie. Les différentes sortes de prières que nous allons faire ensemble, et je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire pour avoir quand même certains versets que je pense que je vais peut-être mettre en place une page où je mettrai des déclarations. Je vais créer une page, j'espère que vous tous vous avez Facebook ou quelque chose, une page où on va voir nos déclarations à faire, les versets, ça peut toujours aider dans un premier temps. Et puis quand vous avez déjà au moins un peu, puis après ça commence à couler, vous voyez. Au départ, vous avez juste un support. Après le Saint-Esprit vient, il l'amplifie, il commence à vous montrer comment on va faire. Donc on va partir sur ça. On va aller en détail. On va les citer un à un, on ne va pas se fatiguer ici. Personne ne va se fatiguer. Parce que lorsque dans le secret, les agents du diable, ils sont là, nuit après nuit, ils ne se fatiguent pas. Nous aussi, chaque jour après jour,
Et nuit après nuit, nous veillerons. Parce que nous sommes en guerre pour nous-mêmes et pour nos enfants. Alors, on va parler aussi, je vais rapidement nous décrire les caractéristiques que nous allons avoir. Chacun va les noter. Je prie vraiment que vous le notiez. Ce n'est pas toutes les caractéristiques que j'ai citées ici, mais c'est vraiment les plus importantes. Pourquoi je cite ça? Pour que chacune d'entre nous va rentrer chez lui et s'analyser. Si vous sentez que vous n'avez pas demandé ça en premier. Parce que ce que nous allons commencer à faire, ça ne va pas se faire, vous savez, en un claquement de doigts. Ça va demander de la persévérance. Ça va demander de la ténacité. Ça va demander de la détermination à en découdre. Quand je dis à en découdre, c'est à en découdre. Quand je dis à en découdre là, qu'est-ce qu'en réalité en découdre? La rage là, comment elle se manifeste? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la colère comme le monde définit. C'est une colère, une sainte indignation qui va te pousser à obéir. Amen. À t'humilier. Lorsque c'est comme ça, il faut me voir l'agneau à côté de mon mari. Pourquoi je ne veux pas lui laisser accès à entrer dans mon bain alors que moi je suis en train d'aller ici? Vous voyez ce que je dis? Oui, béni, oui, oui. Ah. Béni, oui, oui, mes soeurs. Arrêtez de discutailler des mots. La femme sage bâtit sa maison. Pourquoi tu es en train de... Tu sais que tu es en train de prier pour lui, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans les débats à longueur? Parle la vie. La vie ne trompe jamais. Maman, l'amour ne se trompe jamais. L'amour ne trompe pas. L'amour ne trompe... Tu ne vas pas perdre. L'amour n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Quand c'est comme ça, maman, béni, oui, oui. Le reste, tu vas régler ça après. Le Seigneur te dira en ce moment-là. Et quand tu vas aller là, l'agneau. Il faut savoir quand il faut être l'agneau et quand est-ce qu'il faut aller être lion. Je suis l'agneau avec mes autorités. Je suis l'agneau avec mes soeurs. Je les aime. Mais je suis lion face aux esprits qui animent. Face aux esprits qui sont en train de bloquer leur destinée. Je suis lion quant aux esprits qui sont en train de chercher à détruire ma famille. Quand je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a secoué. Je me souviens, je ne savais pas au début, à ce moment-là, avant d'accepter de rentrer pleinement. Alors je Seigneur, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, il a permis que je sorte de là, je rentre dans ça. Et moi, dans tout ça, je ne comprenais toujours pas. Qu'en fait, il était en train de me dire, prends ta place, ça ne va pas s'arrêter. Vous voyez, ça met du temps. Hein? Et j'étais là, Seigneur, je suis fatiguée. Je n'arrive plus. Vous savez, quand vous prenez votre place, vous ne fatiguez plus. Pourquoi? Vous êtes armé, ça dit que vous êtes déjà conditionné à affronter. Ça a l'air simple, mais c'est vrai. Je suis déterminé à attendre, parce que la parole de Dieu me dit que certainement l'Éternel viendra. J'attendrai. Quand vous êtes déterminé comme ça, vous n'avez plus de problème d'impatience. Vous savez ça. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va venir. Et quand il va venir, c'est toujours le bon moment. Donc en réalité, qui il est? La Bible nous dit que Jésus est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Une fois, je pense. Celui qui rachète. Et alors nous on pense, on se limite, on se dit, Dieu nous rachète seulement du péché. Dieu il rachète même le temps que tu as perdu. Pour votre humiliation, dit notre Père, je vous rendrai le double. Pour ton humiliation, Dieu va te rendre le double, c'est écrit. Ésaïe 61. Maintenant, qu'il en soit fait selon, c'est le combat de la foi. Moi, je crois, il va me rendre le double. En tout cas, je ne partirai pas sans que j'ai vu le double. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Je partirai pas, je voudrais le double. Je sais. Dieu peut pas mentir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Demandez, on vous donnera. Frappez. On dit demander. Hein? Quoi d'autre?
dis peut-être non. Vous demandez, vous allez avoir. Quand vous demandez, commencez à frapper. Lui-même, il donne l'exemple du juge inique et de cette femme-là. À un moment donné, il a dit, hé, cette femme-là, waouh, ça c'est un méchant hein, qui dit comme ça. Il dit, elle m'importune. Elle m'importune, je vais lui donner, je vais lui faire justice juste pour qu'elle arrête. Ça c'est un méchant qui parle. Et il dit, combien votre père? L'histoire, même parabole où juste avant, on parle de cette personne qui est partie, qui a reçu des visiteurs la nuit, qui est partie chez son voisin demander du pain. La nuit. Mes soeurs, la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse l'esprit du sommeil dans vos vies. Au nom de Jésus. La nuit, il est parti. Surtout nous les mamans. La nuit. On nous parlera aussi. La nuit, va-t-il demander. L'autre, il a dit, si je ne vais pas, tellement il ne va pas arrêter de frapper à la porte. Vaut mieux que je me lève, je donne le pain, comme ça il me laisse tranquille. Donc les caractéristiques d'une personne victorieuse, pour revenir, et parce qu'on va prier tout à l'heure, il est à 15h30, il faut être en Christ, il faut être croyant avant de prétendre et de voir la manifestation de la victoire acquise par nous un jour. Nous devons être remplis, enracinés de l'amour de Jésus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, nous allons apprendre vraiment le combat spirituel en étant enracinés. Nous allons chercher à être enracinés, comme Éphésiens nous dit. Si nous n'avons pas la révélation, comme j'ai toujours dit, Dieu ne fait pas cache-cache avec nous. C'est un Père. Venez, Seigneur, révèle-moi ton amour. Jusqu'à aujourd'hui, moi je demande toujours personnellement, Seigneur, révèle-moi. Enracine-moi dans ton amour. Nous devons être connectés au Saint-Esprit et nous soumettre à ses directives. Jacques 4,7, vous connaissez le passage. Jacques 4,7. Qu'est-ce que Jacques 4,7 nous dit? Jacques 4,7 nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Nous faisons l'erreur d'aller résister au diable sans nous être totalement soumis à Dieu. C'est la raison pour laquelle certains ont pris des coups de chicotte, des coups dans l'œil de l'ennemi, et puis on a eu des peurs, des craintes. Vous voyez, ça a semé la peur. Ça a semé, on dit, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne s'était pas soumis. On ne comprenait pas que l'ennemi ne joue pas avec nous, on ne joue pas à son jeu. Et au moment où on va rentrer dans le vif, on commence à dire au nom de Jésus, on se lève. Lui, il tourne et nous enfonce. On comprend pas aussi. Et Seigneur, si c'est comme ça, je ne veux plus aller prier. Si c'est comme ça, mais Seigneur, tu as dit que rien ne pourra nous nuire. Dieu n'est pas un menteur. Rien ne pourra nous nuire. Mais si Jacques 4,7 est d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seigneur, voici ma vie. C'est pas où nous allons devenir. C'est pas pour les parfaits. Je le dis tout à l'heure, j'avais 1 an. C'est pas pour les parfaits. C'est pour les faibles. Voilà une autre caractéristique. C'est pour les gens qui ont reconnu qu'ils ne sont pas pour eux. L'autonomie, c'est pas pour eux. L'indépendance pour Dieu, ils ne peuvent même pas. Ils sont eux-mêmes conscients. Nous devons, vous devez. Devons être pleinement. Je ne peux même pas, Seigneur. Je suis faible sans toi. Que toi. Pour qu'il devienne notre seule source de force. Seigneur, je suis sans force. Qu'est-ce que ça pousse à faire? À aller le chercher constamment, tous les matins. On ne va pas se permettre de dire, comme j'attends, je suis levé le matin, je suis sorti, j'ai oublié, je n'ai pas eu le temps, je pourrais chercher les enfants. Hey! Comment je peux sortir sans me connecter à ma source? Qui va redresser? Comment? C'est même pas que sa protection dépend de nous. Non, lui il est bon. Mais c'est nous qui allons faillir dans les pièges de l'ennemi. Quelqu'un me suit là. Dieu nous protège. Il est Dieu de grâce et de bonté. C'est la preuve.
Combien de sinon nous serons tous morts. Les gens ils sont sortis ici sans prier. Dieu les a gardés. N'abusons pas de la grâce de Dieu. Hein? Dieu ne cherche pas des prières à long terme ou je ne sais pas à terme. Il cherche des cœurs vrais. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu as porté la croix. Je me sens. Je ne veux pas lâcher. Tu es mort pour moi, Seigneur. Tu as donné ta vie. Oui, c'est vraiment, même si c'est 10 minutes efficaces de qualité, dans sa présence, en train de dire merci Jésus. Tu es mort pour moi à la croix. Moi, je suis sans force, mais toi, tu l'as fait. Je refuse tous les mensonges de l'ennemi. Ce qu'il veut faire dans la vie de mes enfants, j'annule ça d'avant. Parce que tu as dit la promesse, c'est pour moi et mes enfants. Je bénis ma journée car tu m'as dit parler, il en sera. Tu m'as dit ouvre ta bouche, je la remplirai. Amen. Nous devons avoir la connaissance de la volonté de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure, c'est le combat de la foi. Le pasteur nous a envoyé un message sur notre groupe qui parle de la foi. C'est le combat de la foi. Mes sœurs, ce n'est pas le combat d'autre chose. Un jour, ici, le pasteur a dit, on aura beau, vous savez, quand le Seigneur veut vous faire mûrir, ou nous faire mûrir, il peut même dire, tu jeûnes comme ça, là. Rien ne bouge. Tant que la foi n'y est pas, tu peux jeûner. Jeûner, Dieu, peut-être que tu me laisses. Tu sais, quelquefois, il fait grâce. Parce qu'il est bon, mais ce n'est pas son mode de fonctionnement. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté, ça veut dire de sa nature, de sa volonté, pour marcher, Colossiens nous dit, pour marcher d'une manière digne de son appel. Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Je m'attends à toi. Ou alors, ce que je faisais, il y a des fois le cœur est touché, vous savez. On est dans un corps, on a une âme. Ah Seigneur, je suis à bout de force, ça peut arriver. C'est notre Père. Ah Seigneur, j'imagine. Je pleure un bon coup si c'est 1 heure ou 2 heures. Quand je finis, je suis là. Je commence à parler la parole. Mais je choisis de te célébrer. Je te loue parce que tu peux. Toujours, vous avez fini de vider, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Sinon, on devient des super women. Non, c'est pas ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ensuite, c'est lui qui prend soin de nous. Quand on a fini de se décharger, commence à parler. Ce qui est écrit, que tu sens là tes émotions, vous êtes d'accord avec moi quand tu as fini de prier, tes émotions, ils sont complètement à gauche. Mais choisis de parler la parole, d'où la raison de la parole. C'est quoi la situation que tu fais face là? Commence à parler ce que la parole de Dieu dit par rapport à la situation. Commence à parler la vie. Mais même, un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur quelque chose d'époustouflant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque nous marchons avec lui, c'est lui qui agrée nos paroles. Vous m'avez suivi là? Quelqu'un ne m'a pas suivi, quelqu'un ne m'a pas capté. Non. C'est-à-dire que je m'explique. C'est des prix, je vous donnerai les versets la prochaine fois. Plus nous marchons avec lui, nous consacrons. Je confie en moi la parole de l'Éternel. En gros, s'il est en train de dire quoi? Parle. Je suis avec toi, mon enfant. J'ai confiance. Vas-y. Quand on devient des fils, le Père nous fait confiance. Parce qu'un fils ne va pas lui dire des choses qui sont contraires à la nature de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, même si je n'ai pas la révélation, ou je n'ai pas entendu, je peux dire à la situation de ma sœur, parce que je suis fils, je parle, et le Seigneur, les anges se mettent en mouvement, parce que c'est lui en moi, moi en lui, nous sommes un même esprit. Dieu l'accomplit. Quelqu'un me suit. Nous devons donc apprendre à marcher par l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, et pas selon les sentiments, comme l'exemple que j'ai pris. Vous savez, la pitié de soi, qui a l'air pieux, hein? Vous savez, comme vous dites, mais si Jésus va peut-être avoir pitié de Jésus, c'est la foi. Hein? Dieu, il ne va pas avoir pitié parce que tu jeûnes. C'est comment tu as saisi la foi. Non pas que le jeûne n'est pas important. Si le jeûne nous permet de soumettre notre corps,
d'assujettir. Hein? Je traite durement mon corps, dit l'apôtre Paul. Je ne veux pas qu'il m'emmène, parce que ce corps-là, il a pas de temps, donc il faut le discipliner. Hein? Mais c'est pas comme on entend quelquefois, Dieu il est bon. Hein? Seigneur, j'ai jeûné 60 ans. Seigneur, on commence à citer, vous voyez, quelquefois, on commence à citer comme si c'est par les heures que Dieu agit par nos vies. Hein? Bon, comme il est bon, il sait. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu va agir. Ce qui fait bouger Dieu, c'est la foi. Abraham a cru, cela lui a été compté comme justice. Pas autre chose. On ne peut pas prendre, je ne sais même pas, je suis à combien, 1, 2, 3, 4, 5. La ténacité, on a parlé. Les guerriers, non, on n'a pas parlé. Donc, les guerriers sont tenaces. Pour vaincre l'ennemi, il faut de la ténacité. Ça ne veut pas dire je vais faire quelque chose, vous savez, pendant une période. Comme on a dit, comme si, pendant une période, un coup, je fais, et puis à un moment donné, on sent que, quelquefois, c'est ça. Quelquefois, on a l'impression, là où souvent on se fait avoir, vous avez l'impression d'un calme. Alléluia, la victoire, Jésus. Alléluia. Et du coup, on se relâche. Le guerrier est tenace. Non seulement tenace pour jusqu'à la manifestation des choses que Dieu fait dans sa vie, mais encore après. Parce que lorsqu'on se repose, mon mari dit souvent, hé, il n'y a pas de j'ai dit non. Ah non. Non, non, non. Trop de prière. L'excès de prière ne nuit pas. L'excès de prière ne nuit pas. Si je ne sais pas, je fais ça. La cuisine, les gars. Si je suis pas tu es en train de louer. Ah non. Pourquoi? L'ennemi sait. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il y a une haine entre la femme et le cerveau. Vous n'avez pas la preuve. C'est pour ça qu'il nous déteste. Parce que quand la femme a compris, c'est un danger pour lui. C'est un danger pour lui. Raison pour laquelle il regarde dans les mains, vous savez, reste dans tes émotions. Reste là, on t'a parlé comme ça. Regarde, on t'a regardé. Il veut nous garder dans ça. Mais lorsque les femmes commencent à comprendre, il sait que c'est fini, il faut même qu'il y en ait deux. Il sait qu'il est mal, il faut qu'il mette la vis-à-vis. Vous avez remarqué, là où il y a les femmes, pardon. Et là où pardon. Quand je disais tout à l'heure me soumettre, c'est-à-dire quoi? J'ai déjà d'avance décidé de le supporter. J'ai déjà accepté que je suis une mère. Vous êtes des mères. Ce n'est pas seulement parce que moi, je suis dans un ministère, mais nous, vous êtes des servantes. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, mère, ça porte. Même lorsqu'un enfant n'a pas compris. Nous avons des frères et des sœurs qui sont comme des enfants encore. Aussi longtemps que le fils est comme... du coup, j'ai un trou. Je pensais à lui. Voilà. Aussi longtemps que l'enfant est comme et est encore petit, immature, il ne diffère pas de l'esclave. Ça veut dire quoi? Donc, on est toujours dans les enfants, émotions, on m'a parlé comme ça. En fait, la preuve, notre vie, c'est comme limite un païen, même il est mieux. Vous avez jamais vu ça? En gros, c'est une posture terrible et de souffrance. Il vaut mieux devenir fixe, tout de suite grandir. Alléluia, Jésus. Ah, tu commences à vivre les choses de Dieu. Que d'être dans cette... Parce que le païen, il est heureux. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont là sont heureux. Mais je suis en train de dire quoi? Grandissons. Si je décide de monter, je ne suivrai plus les émotions, je suivrai la parole de Dieu. Dieu me dit aime, je vais aimer. Ça veut dire quoi aimer? Je pose des bonnes actions à l'égard de la personne qui me déteste. Je pose des bonnes actions, je bénis. Mais l'esprit qui est derrière, je combats l'esprit. L'esprit qui est derrière, je n'arrêterai pas. Hein? Si c'est l'agent du diable, Judas Iscariote, il a sa place. Dieu s'occupe des fils du diable lui-même. Je suis
peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, en insécurité, Dieu a dit d'avance, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais non que l'évangile, on veut le prêcher comme ça, là. Non, on a toujours été en guerre. Comme des brebis au milieu des loups, ça veut dire quoi? Une brebis, c'est une bouchée, c'est une nourriture. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pourtant il dit, je vous envoie. En gros, il a dit, je suis moi-même là. N'aie pas peur. Je t'envoie, je suis là. Le loup ne te mangera pas. Lui-même va s'occuper des loups. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Alors je ne sais pas m'inquiéter. Seigneur, on dirait, qui nous a fait scanner des uns des autres? Non. Ne devez rien à personne, dit l'apôtre Paul, si ce n'est l'amour. Ça veut dire quoi? Mes émotions sont en train de me dire attention. Tu sais, les chrétiens, l'image spirituelle, c'est on se remet limite. En fait, on est comme ça spirituellement. Non, au nom de Jésus, tu as fini la chanson encore. Au nom de Jésus, insécurité. Si nous savions que nous étions des dans les bras d'un père, et de quel père nous parlons? La Bible dit, j'ai lu Éphésiens, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu phare et bord en anglais, là, noir dessus, ça m'a vraiment encore percuté. J'ai encore lu un autre passage, écoutez ce qu'il nous dit. On le lit aussi, mais on passe vite. Tout a été créé, le pasteur me disait souvent, en, par et pour. Hein? Tout a été créé par. Pendant que je lisais ça, la Bible dit tout. Tout a été créé par. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Tout a été. Jésus, mon Seigneur, Seigneur. Papa, qu'avons-nous? C'est trop grand. Ça veut dire quoi? Lorsque j'étais en train de lire, je me suis rendu compte. Mais Satan est une créature. Il a été créé par qui? Dieu. Par Jésus. La nature a été créée par. Satan lui-même, il a été créé par. Mais celui qui a créé ton adversaire. Il veut nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Il veut nous faire croire des choses. Croyons l'œuvre de la croix. L'autre attend, il lui-même se dépouille. Puisqu'il connaît sa créature, il connaît la programmation. S'il savait, c'est là où Jésus a montré lui-même que je t'ai créé. Libère-les. Allez. J'aime trop mes enfants. Libère-les maintenant. Je descends moi-même. Je règle la question. Si Satan était si qu'il nous le fait, Jésus ne serait pas mort. Il aurait tué Satan, il aurait tué tous les héros. Ne le tuez pas, c'est fini. Ne le tuez pas. Non. Toi, tu veux tuer, il envoie un démon. Tu es Hérode là. Ne le crucifiez pas, ne le crucifiez pas, ne le crucifiez pas. S'il savait comme il nous le fait croire, il aurait. Non. Arrêtez l'arracher de la croix là. Tu ne vas pas rendre l'esprit ici qui va descendre ici de cette croix. Tu vas vivre ici là. Tu n'iras pas. On en rit, mais c'est voilà ce qui se passe. Et lorsque j'ai lu dans Éphésiens, tout a été créé par. Et je me suis dit, Seigneur, c'est quoi que c'est quoi? Est-ce que c'est ce que tu es en train d'essayer de me dire là ou bien? Oui, on sait. On a l'information. Mais on ne réalise pas. Il a été créé. Alors nous allons apprendre la marque déposée de Dieu. Nous n'avons pas Satan, je te taloche, non. Il est une principauté. Il est en train de faire. Nous allons nous en tenir humblement. L'une des marques, des caractéristiques aussi, on va y aller, c'est l'humilité. Il n'y a pas de place à l'arrogance. Il n'y a pas de place. Si vous êtes arrogant, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous ne ferez rien du tout. N'aurez beau confesser la parole de Dieu.
On est bien d'accord, hein? Dieu est au-dessus de nous parce qu'il est tellement riche en compassion. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est une exception que c'est une règle. Parce que comme disait le pasteur une fois, si donc tu es complètement dans, tu te moques de Dieu, que tu vis la grâce de Dieu, tu devrais faire attention. C'est un danger pour toi-même, cette grâce-là. Parce qu'on dit la grâce est trompeuse. Proverbe nous dit, une telle voix paraît droite à un homme, mais à la fin c'est le chemin de la mort. Danger. L'humilité. L'humilité, on verra ce qu'elle n'est pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que souvent on pense l'humilité, c'est quand on est copine. Jésus est bon, gloire à Jésus. Merci. Apitoiement. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est juste comme on a dit, reconnaître qui on est en Christ. Est-ce que vous savez que c'est une marque d'orgueil? Je l'ai partagé à mes sœurs. Lorsque Dieu te dit que tu es, et puis toi tu dis non. Tu es orgueilleux. Tu es sage à tes propres yeux. Ça a l'air, c'est choquant, hein? C'est l'humilité. Dieu, il a dit, tu es la tête. Alléluia. Alors, modestie, c'est pas la modestie, ça. Tu es en train de jouer le jeu du diable. Dieu, il a dit, tu es, tu l'es. Accepte. Gratuitement. Amen. C'est-à-dire quoi? Seigneur, vous savez, quand vous l'acceptez, vous devenez un meilleur adorateur. Ça veut dire quoi? Lorsque plus je découvre ça, moi, plus je suis brisée. Parce que c'est trop grand pour quelqu'un comme moi. C'est trop grand pour moi, Seigneur. Pourquoi? Seigneur, pendant que je pleurais là, Seigneur, j'ai un défenseur. Maintenant, j'ai un défenseur. Seigneur, tu as fait ça pour... Plus il m'ouvre les yeux, plus je pleure. Mon Dieu, plus l'adoration coule. Vous voyez? Du coup, automatiquement, Éphésiens 1, vous l'accomplissez. Ce qu'il a acquis pour servir à célébrer quoi? La gloire de sa grâce. Quand on fait avec les œuvres, on a un peu de, vous avez un peu de mérite, j'ai jeûné. Vous voyez? Merci Jésus. Je jeûne 100 ans. Je jeûne matin, midi, soir. Tous les matins, 4 heures du matin, j'ai 6 heures de prière. Et tu énumères, non. Mais lorsque tu sais, même 4 heures du matin, la Sylvain, je te suis, ne va me réveiller, compris. C'est toute ta grâce. Me réveiller, lis ta Bible, le souffle. Je ne vais pas y arriver. Ce que tu me demandes là, je ne peux pas pour moi. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Et je crois tes promesses. Ça ne veut pas dire l'humilité. Vous voyez, c'est un juste équilibre. C'est à accepter ce que Christ a fait. Mais refuser, c'est une faire preuve d'orgueil. Au nom de l'humilité. J'ai fait preuve de pauvreté. Seigneur, merci, j'ai déjà mes seins. Attention. Attention. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se contenter. Mais se contenter par rapport aux saisons dans lesquelles on est. Si Dieu t'a appelé, parce que chacun de nous a sa sphère, que Dieu lui a. Si tu es destiné à être un cordonnier, je ne sais pas, du président Macron, tu n'es pas pareil si tu es cordonnier à Carrefour Saran. Tu ne peux pas te contenter d'être cordonnier à Carrefour Saran alors que Dieu t'a destiné à être cordonnier de Macron. Par contre, si tu es destiné à être cordonnier à Saran, tu as accompli ta destinée. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu vas avoir la capacité d'accomplir 2 Corinthiens 9 dans ta cordonnerie là. Non seulement tu vas avoir suffisamment, mais il va t'en rester pour faire les bonnes œuvres. On a dit on va aller aider les pauvres là-bas. Toi tu dis maman c'est combien? On va faire. Vous voyez, c'est ça. Tu t'en restes. La soeur Intel, quand on dit oh, le frère Intel, il a ta situation. Tu es parmi les gens qui n'ont même pas besoin de compter. Il y a quoi centime là? 10 centimes. On va sortir de ça. Et puis l'ennemi nous fait croire, c'est comme ça. Vous avez des potentiels, des capacités. D'autres d'affaires. Une fois, le Seigneur m'a donné des paroles. D'autres des mentalités. Vous ne savez pas pourquoi vous avez plein de capacités de concevoir, d'avoir des idées, d'organiser, de décorer. D'autres ont des idées, de capacités d'entreprendre. C'est surtout plus, je crois, c'était entreprendre. Et puis on est là, au nom de Dieu, je vais faire l'œuvre de Dieu. Un jour, on adorait. Et le Seigneur me disait, oui, on vient dimanche après dimanche. c'est pas ici que ça se passe des vraies choses. Ici, on se retrouve pour
célébrer ensemble. On s'équipe. Mais lui, c'est qu'il veut voir. Il veut voir ta vie transformée, devenir comme ce qu'il a prévu dehors. Briller. Pas seulement venir prier à l'église et puis on dit c'est ça, une se limiter ici comme ça là. Non, tu brilleras. Dieu ne t'a pas créé, tu parles bien comme ça pour rien. Tu es forte, on ne sait pas pourquoi. Lorsque je vous ai dit, j'étais là en train parce que le Seigneur m'a secoué. J'étais en train de dire, le Seigneur me dit, hé! Il a commencé à me dire, regarde depuis que tu es enfant. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tu penses qui t'a créé? Rien qu'il a commencé à me dire comme ça, vous savez, il m'a dit, c'est moi qui t'ai donné. Je savais quelle est ta personnalité. Vous savez pourquoi l'Église est accusée? Regarde, ta telle personnalité, hein? Tu es comme ça. Tu n'es pas bouillant pour rien, ne cherche pas à devenir comme ça. Dieu t'a créé pour un but, il y a un environnement où ton côté là, ça doit. Mais conduit par le Saint-Esprit. Lorsque ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est des dégâts que ça fait. Mais lorsque le Saint-Esprit t'arrondit là, c'est ça un but. Dieu ne t'a pas aussi donné ce côté posé, calme, pour rien. N'essaye pas d'être Paul si tu es un Jean. Jean, il avait son côté doux et il avait sa mission. Jean ne peut pas devenir Pierre. Jean ne peut pas devenir Paul. Mais dans leur différence, c'est eux qui ont fait qui ont pu avancer. Il fallait cet équilibre-là. Alors dans la religion aujourd'hui, l'esprit religieux, quand quelqu'un est assis comme ça, alléluia Jésus, ah là là, qu'est-ce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ceux qui sont bouillants, non, c'est oh la chair, charnel. Regarde comment il est. Une femme ne peut pas être comme ça. Jézabel. Ça, c'est l'esprit religieux. Vous voyez, dans les clivages, le Créateur, c'est Dieu. Dieu nous façonne chacun pour un but, mais conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous ne devons pas être passifs par rapport au combat spirituel. Amen. Par rapport à notre héritage. Pas de passivité. Il y a des choses que vous-même exigez. Vous voyez, là, je parle. Vous êtes libre de le mettre en pratique ou pas. Vous êtes libre de marcher dans ça ou pas. Moi, je ne viendrai pas confesser, ni le pasteur ne viendra pas à ce moment-là. Nous, ça s'arrête ici. Après, ça vous l'obéissance. Ah, j'ai compris. Moi, je vais rentrer, je vais voir ce que je fais. Vous devez être actif pour votre propre vie, pour la vie de vos enfants, de prendre votre rôle. Donc, on a parlé de la ténacité. Je vais vite fait aller là, il est déjà 16 heures. L'endurance. Comme j'ai dit tout à l'heure, la haine du mal. Psaume 139. La haine, la colère. J'ai prié pour que la colère là, elle ne s'arrête pas, mais qu'elle aille grandissante. Ça, c'est une sainte colère jusqu'à ce que même elle ne va pas s'arrêter même. Au nom de Jésus, amen. Nous avons besoin de la connaissance, comme on a dit, de la parole de Dieu, je l'ai dit, de la persistance. On a vu l'histoire de le juge et la veuve, la persistance. Mes chers sœurs, si vous ne persévérez pas, si vous n'êtes pas persistant, je ne sais pas si vous pourrez. Abraham, il a eu sa promesse. Dieu, il est revenu lui rappeler la promesse 20 ans après. Nous devons nous mettre à part, accepter que nous sommes dans quelque chose que Dieu nous a mis à prendre notre rôle, nous séparer d'eux. Et quand je dis se mettre à part, c'est à tous les niveaux. Votre environnement, qui vous fréquentez. Parce qu'au moment où vous serez en train d'aller là, il y aura des gens qui vont essayer de vous tirer en arrière. Il y aura les sambala, les tobija, qui vont venir remplir vos oreilles des choses, mais vous-même vous dites là, mais vraiment, on est en train de monter là. C'est quoi ce genre de conversation inutile là? Moi je veux ma part. L'Éternel est mon lot, pardon. Le salut est individuel. Moi je veux mon mariage réussi, je veux me marier, je veux mes enfants. Je veux mes enfants réussissent. Je n'ai pas le temps. Mes chers soeurs, c'est le temps, il faut dire avec amour. Ami, je ne veux pas, pardon, stop. Tu l'as vu? Oui. Non, je l'ai pas. Non, pardon, stop. Laisse-moi. Non, pardon. Cherchons Dieu. Mamie, pardon.
Pardon, c'est lorsque nous sommes attaqués la nuit là, lorsque nos enfants cherchent à lui donner des choses, la voisine elle n'est pas là pour venir combattre pour toi. Hein. Lorsque, maman, il y a des histoires terribles. D'autres femmes ont connu même la tromperie, l'adultère. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut blesser une femme. Hein? Bon, maintenant, toi, tu viens t'asseoir à côté de moi, nous raconter des futilités comme ça, là. Hein? Là, moi, j'ai des vraies choses à régler. Mon enfant, il commence à aller dans des choses bizarres. Ça ne veut pas dire parce qu'on confesse que le vent, il ne va pas souffler. La Bible dit le vent, les tempêtes vont souffler sur la maison. Mais la maison est bâtie sur le rocher. Donc, du coup, elle ne s'écroule pas. Je combats le bon combat de la foi pour mes enfants. Donc, viens pas m'ouvrir les portes inutiles. Avec tes plaintes, tes calomnies d'ailleurs. On va prier tout à l'heure pour ça. Non. Le style de vie de repentance, hein, c'est comme la repentance, c'est vraiment comme une respiration. Nous voulons que le Saint-Esprit continue. On doit avoir un style de vie de repentance. Ça veut juste se reconnaître quand on a mal fait. Moi, j'aime Dieu. C'est un père, comme on a dit tout à l'heure. C'est un père, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont méchants. Ça veut dire quoi? Nous avons des enfants. Un enfant épanoui, il faut lui laisser un espace. Quand tu laisses un espace à l'enfant, il est en train d'apprendre. Il va tomber, il va se relever. Vous êtes d'accord avec moi? N'oubliez pas ça. Vous avez droit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle il y a la parole qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous pardonner. Alors que personne ne vient vous condamner pendant que vous êtes en train d'apprendre à marcher. Qu'aucune pensée de condamnation. Lorsque vous sentez que l'ennemi, alors attention, si vous faites les choses, Seigneur, pardonne-moi, je vais aller mentir là-bas. Ça, c'est autre chose. Vous vous moquez de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je vais un peu critiquer un peu là, en se moquant de Dieu. Mais je parle de choses, bon, tu n'avais pas prévu, mais l'enfant là, coup de claque, ou je ne sais pas où ton mari est, tu n'as pas réfléchi et puis c'est parti, vous voyez. C'est chose que vous n'avez pas calculé, vous voyez. C'est parti et puis, c'est mince. Revenez dans la prière. Que Satan, tu viens prier, toi tu viens prendre l'autorité, les pensées comme ça vont venir. Tu viens prendre l'autorité, toi. Hein? Oui, je prends autorité et bien même. Parce qu'il est écrit, j'ai confessé mes péchés, il est juste et fidèle pour me pardonner, me purifier de toute iniquité. Ce n'est pas une question de sentir ou pas. Même si tu sens un sentiment bizarre, ce n'est pas ton. Parle à ce sentiment-là, la parole de Dieu dit. C'est ça qu'on dit le combat de la foi. La parole de Dieu me dit. Il y a un peu de condamnation. Dieu m'a purifié de toute iniquité. Dieu m'a pardonné, donc je peux continuer. Alors merci Seigneur, parce que tu me donnes la victoire, parce que tu me laves par ton sang, parce que tu me donnes la capacité de recommencer. Et encore, et je peux y arriver. Donc, si de vie, je parlais de l'humilité et de la soumission, n'allons pas résister. N'allons pas résister au diable. N'allons pas résister, essayer de résister à l'ennemi si nous ne nous sommes pas soumis. Soumettre, tout simplement, voilà, soumettre toute notre vie, dit Seigneur, conduis-moi, je suis sans force, conduis-moi. Et ne pas se laisser distraire. Ça veut dire quoi? Rester focalisé. Lorsque vous allez vous lever, je vous dis déjà, lorsque vous allez vous lever, vous allez vous rendre compte que, comme il a la ruse et qu'il est le malin, il va chercher à vous défocaliser. Au moment où vous êtes en train de prier, quand vous avez touché le nœud, il ne veut pas que vous continuez. Il cherche à vous occuper ici. Vous avez déjà vu cette histoire dans les boutiques, hein? Vous voyez, ils rentrent deux. Ils ont en vue de voler. En fait, en réalité, ils ne sont pas là pour acheter. Un est là pour voler, l'autre pour distraire le commerçant. Donc ils sont là, l'autre en train de dire monsieur, mais vous avez telle chose. L'autre est là en train de. Comme ça distrait le. C'est ça qu'il fait. Donc, quand vous êtes en train de. Vous sentez dans votre ciel. Tout ce qui se soulève comme opposition, je vous ai dit, c'est un appel en intérieur. Ce qui se met là, vous voyez que c'est Dieu qui est en train de confronter, affronte, combat la situation là. Ne quitte pas ça ni à gauche ni à droite. Garde ça comme ça. Focus. Le Seigneur, il te fera montrer à un moment donné s'il faut rajouter autre chose. Vous le saurez, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes ses brebis et il est votre berger.
décourager. Amen. Donc, restez focalisés. Parce qu'il va essayer de vous donner des petites choses. Vous voyez, telle facture n'a pas été payée. La voiture. Au moment où vous êtes en train de prier, par exemple, pour votre foyer, pour vos enfants, vous voyez des petites choses à gauche, à droite, qui essaient de vous distraire. En réalité, ce n'est pas les vrais. La racine est ailleurs. Et vous êtes en train de toucher, en fait, la vraie racine, la vraie situation à sa racine. Donc, les vrais, les vainqueurs ne se laissent pas distraire. Le vainqueur, il a l'outil à la main et l'épée à l'autre. Il est en train de bâtir, mais il est en train de veiller. Il ne se défocalise pas. Et même si vous êtes défocalisé, revenez où on étais-je. Ne passe pas à un autre sujet. Tu n'as pas fini, tu as commencé à toucher à la racine et il t'a détourné. Parce que le gros, en réalité, le problème de ta vie, c'était ici. Et maintenant, comment ça te dit? Regarde, tu tombes malade, regarde ton coude. En fait, en réalité, le problème, c'était les alliances. En fait, tu avais commencé à toucher là-bas. En fait, ton problème de stérilité, toutes les autres choses de la branche, ils sont dans la racine là-bas que tu avais commencé. Là, quand tu es en train d'essayer de couper une feuille, et tu te bats la feuille par feuille, j'arrive plus à faire une autre feuille pousse encore parce que la racine. Et quand tu commences à toucher à la racine, boum, tout commence à aller dans tous les sens. Donc, l'enfant de ce poussage, j'avais dit, c'est un combat. J'ai toujours conseillé même à notre soeur, ayez vos cahiers de notes. Ayez vos supports, votre Bible, votre cahier, vous écrivez où on était-je avant que cette chose arrive. J'ai fini, je reviens. Je recommence. J'étais en train de jeûner et puis je me suis laissé distraire. J'avais fixé, comme par hasard, vous avez dit, vous allez prendre 3 jours de jeûne. Les médias vous disent, un jour de jeûne, c'est bien aussi. Qui n'a jamais eu ça? J'ai fait 3 jours. Et puis le premier jour, alléluia, Jésus est bon. Et un sentiment de satisfaction. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes satisfait. Hey! Attention, on va faire la balance. Il arrive aussi de fois, le Seigneur te dit, passe à autre chose. Hein? Mais généralement, c'est l'autre qui essaie de vous décourager. Hein? Donc, faisons les choses dans l'équilibre selon le Saint-Esprit. Restons focalisés. Ok, alléluia. Donc, je pense qu'on va terminer ici. Je voudrais faire tout simplement un appel. On va se lever ensemble, on va prier. Chacun va, avec tout ce qu'on a évoqué, le Saint-Esprit va parler à votre esprit. Et ensuite, on va commencer à attaquer les vraies choses. On va attaquer les racines. Et les délivrances et les guérisons vont commencer à suivre ici. Nom de Jésus. Je veux qu'on se lève. Je veux qu'on se lève. Chacun va se tenir devant Dieu. Et le Seigneur fait un appel. Qui veut se tenir à la brèche? Hein? Qui veut prendre position dans sa situation? Donc, là où vous avez failli, dans tout ce qu'on a dit là, chacun a pu regarder, voir que bon, dans ma vie, il y a ci, il y a ça. Je voudrais qu'on fasse, comment on appelle ça? Chacun va se repentir et ensemble, on va se reconsacrer. Avant, je faisais comme ça. Seigneur, je fais le choix aujourd'hui de faire comme ça. Je fais le choix d'être ton outil, ton instrument l'instrument entre tes mains contre les œuvres de l'ennemi. J'accepte de prendre ma place face au stratagème de l'ennemi dans ma famille, dans ma maison. Seigneur. Et ensuite, on va tout simplement lui demander, montre-nous comment faire, enseigne-nous. Mais j'accepte. Là, le début, c'est toujours commencer à recevoir, à accepter. Donc, on va se repentir. Vous-même, vous avez vu où le Saint-Esprit, pendant que je parlais, où est-ce que ça n'allait pas? À quel endroit? Quelles sont les forteresses qui sont là dans vos vies qui vous empêchent d'entrer pleinement dans ce à quoi Dieu vous a appelé? Je pense qu'il faut tout simplement accepter d'entrer dans ce combat. Finalement, s'armer, décidez-vous, armez-vous de la pensée. J'entre, instrument, je sais que